Ok, je suis le parent de Nicolas Ngombolpo. Nicolas est en catégorie U12 au CSD de Damartin et il a été effectivement sélectionné pour participer au tournoi ici à Barcelone. C'est la première fois que, en tant que parent, on participe à cet événement, d'autant plus que l'organisation, la cérémonisation ici, leur planning était très soutenu. Il faut noter que, à mes yeux, c'est la première fois. Et là, on parle vraiment de tournoi international. Ça n'est pas du jeu, c'est de la haute compétition. Donc, je pense que question d'habitude aussi les a manqué, c'est-à-dire la routine. Est arrivée la troisième équipe contre qui on devait jouer, qui elle avait perdu son premier match. Elle avait perdu son premier match la veille. On se dit bon, si elle a perdu contre l'équipe contre qui on a fait match nul, logiquement elle devrait être à notre portée. Surtout qu'à ce moment-là, ayant 4 points, un match nul nous suffisait pour être au moins qualifié. En punition, le mental, tout. Et on va tout donner. Pour moi, dans le discours envers les joueurs, l'objectif c'était la victoire parce que dans ce genre de tournoi, il vaut mieux avoir la première place. On ne sait jamais sur qui on peut tomber et qui a fini premier de son autre groupe. Donc l'objectif c'était d'essayer de gagner ce match-là pour terminer à la première place. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu, quoi. L'équipe suisse nous est rentrée dedans tout de suite dès le début de match. J'ai senti que l'équipe manquait un peu d'énergie. Il faut savoir qu'effectivement l'équipe suisse elle a joué à 15h le vendredi et puis elle est arrivée toute fraîche pour son match à 12h30, enfin à 12h50 le samedi. Donc c'est vrai que bon, en termes d'équité, de récupération, même si on était sur des matchs de 2 fois 20 minutes, je pense que ça a quand même joué. On avait déjà donné beaucoup d'énergie pour essayer de gagner le match du matin. Donc eux ils étaient tout frais, ils nous sont rentrés dedans. On a quand même résisté, et puis après, on fait des petites fautes, et puis un coup franc allez, on va dire 35 mètres. Le joueur place très bien, le gardien ne peut pas faire grand chose, elle monte, elle redescend juste sous la barre, on est mené 1-0 et on se retrouve en position où on doit absolument aller au moins égaliser pour se qualifier parce qu'à ce moment-là on n'était pas encore éliminé mais on en prenait le chemin, quoi. Donc deuxième mi-temps, on a essayé de changer des choses, on a essayé de pousser mais on avait vraiment du mal à arriver dans la surface. J'ai pas de souvenir. Ah oui, alors c'est vrai que l'histoire aurait pu être différente. C'est vrai que dans ce match-là, dans les 3-4 premières minutes, on a eu une grosse occasion. On a vraiment notre attaquant qui est tout seul, qu'il a mis. Alors sur le coup, je pensais qu'il avait mis sur le gardien. Après, en ayant revu les images, je me suis rendu compte qu'il a essayé de la placer, mais que le gardien avait fait un super arrêt réflexe. D'ailleurs, ils avaient un très bon gardien. Je serais pas surpris qu'il finisse meilleur gardien de la catégorie. J'ai pas vu les autres matchs, mais voilà. Et pareil aussi, à un moment, on a un super coup franc qu'on tire, très bien placé. Je la vois partir, moi je la vois, puis le gardien se détend, il va la chercher sous la lucarne. Donc on a eu quand même quelques occasions, mais on n'est pas allé souvent dans la surface. Et puis après, dans la deuxième mi-temps, à force de pousser, on manque un peu d'énergie, on est un peu maladroit. Fin de match, on prend un deuxième but, 2-0, mais il restait quoi, 2-3 minutes. Bon, c'est vrai qu'on aurait pu éviter ce but pour se donner encore cette chance d'aller juste égaliser.
Mais voilà, c'est les aléas du foot. Donc sur les 3 matchs, voilà ce que je peux retenir. Bon, faut savoir à l'heure où on parle, c'est une équipe qui est quand même arrivée en finale du tournoi. Donc disons que ça amoindrit un peu la déception de la défaite et de l'élimination face à cette équipe. Mais on se dit effectivement, on est peut-être passé à côté de quelque chose parce qu'en termes de football, on peut pas dire qu'ils étaient supérieurs à nous. Mais c'est vrai que physiquement, ils nous ont mis en difficulté, quoi. On n'est jamais vraiment entré dans le match. J'ai pas souvenir d'une occasion propre avec 3-4 passages sur les côtés, centre ou je suis en profondeur. Vraiment là aussi beaucoup de duels. Équipe bien athlétique. Clairement, on voit, on comprend pas pourquoi ils étaient à 0 points. Comment ils ont pu perdre le premier match contre l'équipe qu'on avait joué juste avant. Et on se fait marcher dessus. On n'a pas su entrer dans le match. Eux en confiance tout de suite. Deuxième mi-temps, on a des joueurs blessés, on sent qu'il faut réagir, mais malheureusement il y a des joueurs blessés et on n'a pas trop de choix, donc c'est juste des petits ajustements selon les blessures, pas de vrai choix tactique, on peut pas trop changer et pas de réaction. On subit jusqu'à prendre le deuxième but. Et voilà, le seul espoir à la fin du match c'était que eux perdre contre l'équipe qui était déjà éliminée. On savait que c'était fini. C'est ce qu'on a dit dans le vestiaire à la suite du match. On va pas attendre de miracle. Dans tous les cas, vous ne méritez pas. Faut que ça se fasse de plus en plus souvent, ce genre de tournoi, pour justement apprendre à nos gamins à avoir de l'expérience à l'extérieur, pour les habituer. Parce que là, on voit que, surtout les petits, ça va leur donner de la maturité, ça va leur faire du bien. Et c'est vrai que j'aimerais que les joueurs qui ont pu vivre ça puissent déjà d'eux-mêmes retransmettre ça à leurs coéquipiers de retour à Damartin, parce que c'est eux qui l'ont vécu. Donc moi, en tant que coach, je pourrais toujours avoir le discours, mais le fait que ça vienne de certains joueurs, déjà peut-être même sur le terrain, et que ça formate un peu les autres, ce serait vraiment génial. Merci pour eux d'avoir fait vivre ces 5 jours aux petits, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de grands souvenirs. Je pense qu'eux aussi, humainement, je pense qu'ils ont appris, pas seulement au niveau football, on espère, qu'ils ont appris beaucoup de choses, mais humainement dans une même groupe, dans une vie de groupe, il y a du respect à avoir, que ce soit entre eux, au niveau des installations, au niveau des coachs. Ce plaisir-là qu'ils ont, parce que le foot c'est un peu tout ce qu'ils aiment, quoi. Voilà, faut vraiment les envoyer tant qu'on peut en tout cas, qu'ils puissent vivre en tout cas une partie de leur rêve. Pleinement, et quoi qu'il arrive, on s'en remercie. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière, en tout cas, on s'en remercie. Tu voudrais dire quelque chose aux parents de Damartin ? Venez tous la prochaine fois, on a besoin de supporters.